Hello, hello! Aujourd'hui, je te partage deux choses que tu vas pouvoir exercer dans ta chambre à coucher pour avoir un couple harmonieux. Oui, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. On se retrouve tout de suite. Souvent, les couples se rencontrent dans la rue ou je ne sais pas où, tout sauf dans la chambre à coucher. Et quand ils se mettent en couple, ils ont une chambre à coucher. Et la chambre à coucher regorge tellement de choses. Aujourd'hui, vraiment, je vais essayer de prendre un petit temps pour vous parler de la chambre à coucher, de tout ce que la chambre à coucher peut emmener comme bénéfice dans la vie d'un couple qui se veut harmonieux. Vraiment, je m'adresse beaucoup à vous, les impératrices. La chambre à coucher, c'est un lieu qu'on a souvent l'habitude de banaliser. On va changer les draps, les couleurs, tout ça. On va faire en fait une déco harmonieuse. Bon, en tout cas pour certaines qui se donnent la peine, parce que bon, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde et c'est bien dommage. Mais malgré toutes ces choses-là qu'on va mettre, donc les accessoires, les odeurs, tout ça, ça sent bon, on oublie toujours, ou même on ne sait pas souvent, que la chambre à coucher, c'est l'un des atouts de la femme. Moi, je dirais que la chambre à coucher, c'est ton lieu de commandement, c'est ton royaume, c'est ton bureau, c'est, on va dire, le lieu des opérations spéciales. C'est là où tu règles tes opérations spéciales. La chambre à coucher, lorsque tu as compris quel est l'atout de la chambre à coucher, ben dis donc, tu vas avoir une vie harmonieuse, tu vas avoir une vie de couple épanouissante. La chambre à coucher, c'est là où on règle les problèmes les plus sérieux. Stop! Les problèmes les plus sérieux se règlent comment? Dans la chambre à coucher, les problèmes les plus sérieux se règlent d'une manière spéciale. La chambre à coucher, c'est l'endroit où on peut facilement venir te mettre quelque chose sous les lits, sous des trucs comme ça. La chambre d'un couple, c'est sacré. C'est le lieu où la majorité des gens, en tout cas, viennent souvent pour mettre des choses dans la chambre à coucher pour séparer le couple. Pourquoi? Parce que déjà, tu as tes sous-vêtements là-bas, tu as tes vêtements. En fait, c'est toute ta vie intime qui se repose dans la chambre à coucher. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je vais parler du côté psychique, du côté émotionnel. Et oui, il y a le côté physique aussi. On sait tous ce qu'on fait dans la chambre à coucher, mais plus le côté émotionnel. Et on va dire le côté spirituel de la chambre à coucher. Il faut savoir que pour toute femme impératrice, pourquoi je dis femme impératrice? Une femme impératrice, c'est celle qui connaît où elle veut aller. Elle sait déjà qui elle est et elle sait où elle veut aller. Elle sait où elle veut se rendre. D'un point A à un point B. D'un point B à un point D, C, jusqu'au point Z. En fait, là où elle veut partir. Elle connaît sa mission de vie. Elle connaît ce qu'elle est censée faire, ce qu'elle est censée fournir dans ce monde. En sachant que dans ce monde, évitons de venir nous poser là comme si, en fait, on est juste là pour vivre, et puis pour subir, et puis pour je ne sais pas faire quoi. Non, nous avons réellement des missions de vie. Et lorsque nous sommes en couple, la mission de vie, doit être essentielle. Non seulement par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport au partenaire. Voilà. Quelle est la place qu'on a à côté du partenaire? Et vice-versa. Moi, je ne vais pas parler du côté homme. Le côté homme, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Un homme capable, qu'est-ce qu'on attend d'un homme, tout ça. Et je ferai encore d'autres vidéos parce qu'il y a aussi plein de choses à dire. Là, vraiment, je m'adresse aux femmes. J'appelle cette femme-là qui a compris une impératrice parce que elle est l'impératrice de son empire. Son empire, c'est son environnement. Son environnement, c'est sa maison, ce sont ses enfants, c'est son partenaire. C'est aussi sa propre vie à elle-même. Ok, maintenant, l'impératrice règle ses problèmes comment? Elle va utiliser plusieurs accessoires. Donc, les personnes qui ont pris la formation, elles savent bien comment, en fait, on parle de tout ça. Elle règle ses problèmes avec plusieurs accessoires. On va dire accessoires, elle a des outils, voilà, pour régler ses problèmes. Là, la chambre à coucher, c'est un bien, un outil qu'elle va utiliser pour pouvoir régler ses problèmes. Les problèmes, on va simplement dire les problèmes de sa destinée, les problèmes de sa vie.
Donc, je suis souvent choquée par les femmes qui négligent la chambre à coucher avec le conjoint. Négliger, c'est pas seulement négliger, j'ai déjà dit, à l'aspect matériel, tout ça, non, je ne parle pas de ça maintenant. Bien sûr que c'est très important. Donc là, je l'ai déjà dit, je ne vais pas parler de ce côté-là. Le côté psychique de la chambre à coucher. Beaucoup de femmes vont aller faire une chose qui, à mon sens, est une grosse erreur, une grossière erreur, et qui est l'ouverture et le départ à toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans sa vie de couple et même dans sa vie tout court au quotidien. C'est emmener n'importe quoi dans la chambre à coucher, emmener les disputes, emmener les objets bizarres, tout ça. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais déjà, le comportement, le caractère, les disputes. Les disputes, sachant que les disputes peuvent être constructives, hein. Ça peut être des fois bien de, voilà, un coup de gueule parce qu'il faut qu'on tasse les choses, tout ça. Mais dans la chambre à coucher, ce sont des choses qu'il faut éviter. Il faut vraiment cultiver un esprit paisible, hein, une atmosphère, hein, paisible. J'ai envie de dire une atmosphère de gloire. Tout est paisible, tout est calme, tout est aligné, tout est ajusté. C'est le havre de paix. C'est vraiment à cet endroit-là que la femme va pouvoir régler ses problèmes de couple. Elle va ajuster tout ce qu'elle veut à ajuster et arranger dans sa relation de couple. La chambre à coucher. Il faut juste qu'elle en ait conscience et qu'elle sache utiliser la chambre à coucher comme levier de gloire pour son couple, levier d'épanouissement pour son couple, levier de réussite pour son couple. Je vais juste prendre un point essentiel. Les disputes, la bouderie, toutes ces choses-là. Mieux vaut le faire à l'extérieur de la chambre à coucher. Une fois que tu arrives dans la chambre à coucher avec ton conjoint, tu ne peux plus faire ça. J'ai envie de dire que mets les choses en pause. Bip, en pause. Et puis, vis une autre vie. Vis la vie que tu dois vivre en tant que couple avec ton conjoint. Une vie épanouie, la vie dont tu rêves. Une vie de couple harmonieuse, une vie de couple épanouie avec ton conjoint. Et ça là, c'est un secret mais imparable. Imparable. Imaginez un peu que l'homme va rentrer et il va se faire bichonner. Il va se faire masser. C'est-à-dire qu'il va avoir une écoute attentive. Certaines femmes utilisent la chambre à coucher comme un ring. Le lieu du ring, c'est là où elle va venir se battre. C'est là où elle va venir insulter. C'est là où elle va venir régler tous les problèmes, dire tout son mécontentement. C'est là où elle va venir vomir. Parce qu'elle va se dire forcément, je ne vais pas le faire au dehors, je ne vais pas le faire. Non, je vais le faire dans l'intimité. Et c'est là où ça gâche tout. L'intimité n'est pas faite pour régler ce genre de choses. Quand tu règles tes affaires dans l'intimité, il faut savoir le faire. Il faut savoir utiliser, hein, on va dire, l'art de la communication pour régler les choses dans l'intimité. Oui, le calme, la douceur, toutes ces choses-là. Régler les choses avec la colère, avec les injures, avec, voilà, la hargne. Le faire dans la chambre à coucher, c'est une monumentale erreur. Fais le même si tu es de tempérament comme ça, hein, tu as vraiment envie de pousser un coup de gueule. Fais-le partout, au salon, à la cuisine, fais-le dans la voiture, fais-le dans... Voilà. Mais une fois que tu arrives dans ta chambre à coucher, tu es l'impératrice de ton empire. Tu règnes dans ta chambre. Il faut que ton chéri comprenne que ma femme, lorsque nous sommes dans la chambre, là, il y a le silence complet. En tout cas, ce n'est pas les disputes. La chambre, c'est un endroit où règne le calme, où règne l'harmonie, où règnent toutes ces bonnes choses. Tu as tout intérêt à le faire parce que il faut que ton homme, tous les jours de votre vie de couple, t'admire. Il te voit comme, vraiment, comme on dit, un havre de paix. Même si tu te fâches ailleurs, je vous assure que ça fait toute la différence que quand tu arrives dans la chambre à coucher, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien de semblable. Parce que tu désires la paix, tout simplement.
tu fais une trêve. Si tu ne sais pas pratiquer cette communication douce, parce que ça aussi c'est un art et ça s'apprend. Et j'apprends ça dans ma formation pour celles qui sont intéressées. Si tu ne sais pas pratiquer ça, eh ben, tu ne dis rien. Continue à rouler vraiment comme un couple qui n'a pas de problème. Dis-le lui-même, aujourd'hui on fait la trêve, de toute façon ici on fait la trêve. Dehors on va reprendre, mais ici on fait la trêve. C'est important de le faire. Parce que c'est là où ta relation va se consolider ou alors c'est là où ta relation va complètement s'effriter. Parce que la chambre à coucher, c'est votre intimité. L'homme aime l'intimité. Et lorsque, dans l'intimité, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait pas seulement parce que sexuellement, il y a ceci. Non, non, non. Il peut ne pas être satisfait simplement parce que il y a des disputes. Il y a des disputes. Donc, notamment, c'est vrai, il va venir, vous allez faire ce que vous allez faire, il va jouir, il va être satisfait. Voilà. Mais, il ne sera pas, c'est comme ce sera, il y aura un goût amer. Il y aura un goût amer. Il ne va pas forcément te le dire. Parce que c'est ça aussi la différence avec l'homme. L'homme ne va pas forcément parler de ces choses-là. Il va garder ça en lui. Et le problème, c'est que ça va nourrir quelque chose d'autre. Ça va nourrir quelque chose d'autre de négatif par rapport à l'image qu'il a de toi. Lui-même sans s'en rendre compte. Si bien qu'un jour, il est capable de claquer la porte et puis partir, mais il va rester là. Mais il n'osera pas partir, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Voilà. Il n'y aura rien. Et tu vas me te dire, mais comment ça se fait que, voilà, il ne me regarde plus comme avant? Comment ça se fait qu'il ne prend jamais l'initiative de me faire plaisir? Comment ça se fait? Et ça va se transformer en grosse souffrance. Pourquoi? Parce que l'homme a souvent des non-dits. Où il y a des choses qui passent comme ça à l'as. Alors que nous, les femmes, nous sommes différentes. Les femmes, on aime bien, parce que nous sommes émotives, et nous aimons bien régler les problèmes tout de suite. Ce qui est bien, donc, parce qu'on dit, on parle. Donc, comprenons que nous ne sommes pas comme les hommes. Souvent, on aime se comparer en disant, mais oui, comment, voilà, est-ce que c'est normal qu'il fasse ci, qu'il fasse ça? Mais on n'est pas comme les hommes. L'homme ne peut pas réfléchir comme nous. L'homme peut s'aligner avec nous par rapport à certains points de la vie, n'est-ce pas? Mais l'homme ne réfléchit pas forcément comme nous. L'homme ne va jamais réfléchir totalement comme nous. Donc, il faut implémenter ça en fait en soi et se dire que quand tu veux quelque chose, tu veux sortir le meilleur de cet homme-là, tu es obligé d'aller regarder à son fonctionnement, à son mode de fonctionnement. Et il y a des valeurs, il y a des codes qu'il ne faut pas aller briser chez lui pour que demain, ça ne te porte pas préjudice. Et beaucoup d'entre nous le faisons tout le temps. On le fait tout le temps machinalement et on pense que c'est tout à fait normal parce qu'on a vu les autres couples le faire et puis et alors, ceci. Non, alors que ça, ce sont des gangrènes dans notre couple qu'on met. C'est des gangrènes à notre épanouissement. Vraiment tout simplement comme ça. C'est pourquoi, quand tu vas te disputer dans la chambre à coucher, tu saccages ton intimité, tu saccages toute chose, tu saccages la base même de ton mariage. Ce n'est pas parce qu'il reste avec toi, bien de ta relation, hein, si vous n'êtes pas marié. Ce n'est pas parce qu'il reste avec toi qu'il est forcément heureux, qu'il est forcément épanoui, qu'il est forcément ceci, cela. Il y a des hommes qui vont rester simplement par habitude. Hein. Et puis, il n'a pas envie de changer, il se dit, bon, c'est comme ça. Hein? Et souvent, les comportements qui vont suivre ne vont pas forcément plaire à la femme. Donc, c'est pourquoi j'insiste qu'il faut changer ce genre de choses. La chambre à coucher, c'est l'une des choses primordiales à ne pas négliger. Il faut que tu te dises que tu es l'impératrice de ton empire. Donc, dans la chambre, c'est toi qui règnes. Et c'est pour ça que tu vas régner dans le cœur de cet homme-là. Imagine un peu que parce que il a fait quelque chose qui t'a énervé, vous êtes un peu disputé dehors, vous allez en chambre, et en chambre, tu vas avoir un autre comportement. Tu vas commencer à le taquiner, tu vas commencer à le mettre à l'aise, tu vas lui parler d'autres choses, notamment peut-être de sa journée d'hier, avant-hier. Tu vas beaucoup l'écouter, tu vas pratiquer, comme on dit, l'écoute active. Hein. Ta communication va être fluide, tu vas être très jovial, très douce. Imagine un peu, il va se dire, mais dis donc, c'est une autre personne. Et même s'il ramène la discussion qui t'énerve, tu vas rester tranquille.
Et tu peux lui dire, écoute chérie, ici, c'est vraiment le havre de paix. Est-ce qu'on peut reprendre cette discussion-là demain, s'il te plaît, une fois qu'on sera sorti de la chambre? C'est des codes que l'homme peut suivre. Même si c'est toi qui l'as énervé. Il y a des hommes qui savent se contenir. Il va patienter, il va attendre. Il va se dire, ok, d'accord, je vais attendre, elle me demande de patienter, je vais patienter. C'est vraiment essentiel de comprendre les choses comme ça. Celles qui connaissent pratiquer justement la communication comme je l'apprends dans la formation, la communication, ça va être quoi? Il va rentrer et puis tu vas dire ton mécontentement, mais de la manière, à la manière Mela, la plus soft possible. Tu vas lui faire comprendre ce qui ne t'a pas plu, ce qui t'a blessé, et tu vas lui proposer vraiment, on veut dire, lui présenter tes doléances, lui dire comment tu envisagerais la suite pour réparation, par exemple. Là, ça change la donne. Ça change complet. Tu vas maintenant présenter tes doléances. Et quand tu présentes tes doléances, là, c'est au milieu des massages, au milieu de l'harmonie, au milieu de la douceur, au milieu de la tempérance, au milieu de la compréhension. Tu ne le juges pas non plus. Toutes ces choses-là, l'homme va avoir confiance en toi. Il va tellement avoir confiance en toi et il va aimer ce code. Il va aimer ce genre de choses. À ce moment-là, il peut te dire, écoute, j'ai compris, je m'en excuse, voilà, voilà, voilà. Il peut aller dans ton sens. Même s'il ne va pas dans ton sens, tu continues à être comme ça. À un moment, parce que l'homme t'aime, parce que quand l'homme aime, certains hommes, en tout cas, quand je dis ça, je parle vraiment des hommes, l'homme que tu as choisi, l'homme que tu sais que ça, c'est un homme qui tient la route. Et puis, on ne fait pas ça avec un homme qui n'est pas sérieux du tout, en fait. Ça ne sert à rien parce qu'il ne comprendra rien. Donc, un homme qui est sans foi ni loi, ça ne sert à rien de faire ça. Avec lui, ça, c'est une perte de temps monumentale. Au contraire, ça va même faire l'effet inverse. Il va vouloir te prendre pour son esclave. Ce qui n'est absolument pas du tout l'idée qu'on a derrière la tête. Donc, on a bien compris que tu fais ce genre de choses avec un homme qui en vaut la peine, un homme qui comprend, un homme qui est sage. Voilà. Même s'il a des incartades, forcément, mais le minimum requis, il l'a. Donc, quand tu fais ce genre de choses, à un moment, il va aimer justement ta manière de fonctionner. Parce qu'il va aimer ta manière de fonctionner, il va s'ouvrir un peu plus. Il va te faire confiance. Parce qu'il va te faire confiance, il va commencer à écouter tes doléances. Il va t'écouter, écouter tes conseils, écouter, en fait, tout ce que tu vas lui murmurer à l'oreille. Il sera attentif et il sera coopératif. Voilà. C'est pourquoi je parle de l'art de la chambre à coucher. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à mettre en exergue dans la chambre à coucher. Deuxième chose que je voulais aussi, non seulement la communication, tout ça, mais deuxième chose, c'est être sexy. Tu dois absolument être sexy dans ta chambre à coucher. Bon, maintenant, la lingerie, il y en a pour tous les prix, donc ça, c'est pas un problème. Toutes les tailles, tous les prix, tout ça. Faut prendre l'habitude toujours de ne jamais se négliger dans la chambre à coucher. L'endroit où les femmes se négligent le plus, c'est dans la chambre à coucher. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à une déferlante de beaucoup de couples qui sont en problème. Beaucoup de tromperies, beaucoup de choses comme ça. Comme je vous ai dit, comprenons que l'homme ne réfléchit pas comme nous, les femmes. L'homme ne réfléchit pas comme ça. Il ne réfléchit pas comme la femme. Un homme se séduit au quotidien. L'homme se séduit tous les jours. Maintenant, certaines vont me dire, oui, mais on ne peut pas faire ça tout le temps, tout ça. Mais bien sûr que si. Parce que la femme depuis la nuit des temps, depuis même qu'elle a été créée, la femme est faite comme ça. Il ne faut quand même pas l'oublier. La femme est créée de cette manière-là. La femme est pétillante, elle est créative, elle a beaucoup d'imagination. Et elle est faite pour séduire. Vous n'avez qu'à remarquer que lorsque tu vas t'habiller, tu vas très bien t'habiller, tu vas te mettre en beauté, tu es marié ou tu es en couple, ou même célibataire, tu vas sortir, tu vas trouver quelqu'un qui va te draguer. Bon, si tu n'as pas des problèmes spirituels, n'est-ce pas, de mari-esprit, tout ça là. Et encore même avec les gens qui ont des mari-esprit, il y en a qui se font draguer, ils se font courtiser, sauf qu'après, la relation ne va pas plus loin. Mais
elles se font quand même courtiser. La femme se fait courtiser, pas par son mari seulement, par d'autres personnes même extérieures. Donc, sans le vouloir, elle se fait courtiser. Bon, bien sûr, il y en a qui veulent se faire courtiser aussi. Hein. Il y en a qui veulent se faire courtiser, d'accord. Mais, de manière intentionnelle, tu vas séduire ton homme. Il faut que tu le séduises au quotidien. Il faut que tu te dises que tu es comme ça. Tu as été créé comme ça. On dit tu es la beauté et la séduction incarnée par rapport à ton homme. Donc, c'est ce que tu vas faire. C'est tout. Tu n'as pas autre chose à faire. Ce n'est pas tellement un effort que ça. Parce que tu es créé comme ça. Tu as compris que tu es créé comme ça. Donc, l'effort même, non. C'est joindre l'utile et l'agréable, tout simplement. L'homme va être ravi. Et c'est pour ça qu'il y a des couples qui durent 20 ans, 25 ans, 30 ans et toute la vie dans l'harmonie. Ce sont des gens qui se séduisent. Surtout la femme a compris qu'est-ce qu'elle doit faire. Comment elle est. C'est-à-dire que c'est inné. Sauf que la société nous a montré autre chose. Mais normalement, il ne faut pas avoir honte. Sauf que il y en a qui ne savent pas ce qu'elles sont. Il faut simplement s'accepter tel qu'on est. Une femme est née pour séduire un homme toute sa vie. Voilà. En tout cas, l'homme avec qui elle est. C'est tout. Donc, dans la chambre à coucher, mets-toi en valeur. Mets-toi sexy. Même si tu es en tenue d'Ève, vraiment marche avec splendeur, marche, sois glamour, n'est-ce pas? Sois classe. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu vas signer dans la chambre à coucher. Il y a beaucoup, beaucoup de contrats que tu vas signer dans la chambre à coucher. Sans effort, sans fétiche. C'est-à-dire que si même vous êtes en palabre, hein, si tu pratiques ce genre de choses, même si c'est lui qui a tort, en 3 mois, il te demandera pardon. Il va changer de cap. Il va changer. Il faut comprendre que l'homme aime là où il y a la paix. Même si lui-même, il ne fait rien pour emmener cette paix-là. Il aime où il y a la paix. Quand il y a trop de bruit là, il est prompt à fuir. Ou même s'il fuit, il ne fuit pas, il reste là. Mais il reste vraiment très, très malheureux. D'accord, il va supporter, il va, voilà, mais c'est pas ça. Et tu ne pourras pas faire ressortir le meilleur en lui. Comme on l'appelle l'élixir de l'homme. Tu ne pourras pas faire ressortir ça. C'est dans la chambre à coucher que tu signes tes contrats avec l'homme. C'est dans la chambre à coucher que tu obtiens beaucoup de victoires. Même face à ses parents, même face à je ne sais pas quoi, c'est dans la chambre à coucher. Ton attitude, je donne 2 choses. Ton attitude et la manière dont tu es sexy. Ton accoutrement. Ce que tu as compris de la chambre à coucher. La chambre à coucher est sacrée. Faut te dire que dès que j'arrive dans ma chambre à coucher, il n'y a plus de discussion possible. Il faut absolument que je fasse une trêve. Ce qui m'énervait, hein, autrefois là, quand on était dehors il y a 5 minutes, dans la chambre à coucher, havre de paix. Interdiction d'en parler. Si tu ne peux pas pratiquer cette écoute active, et puis la communication selon Mela, mieux, tu lâches l'affaire. Tu dis, bon, on va reprendre ça quand on sera dehors. Même dehors, il y a aussi une manière de faire. Il y a une manière de faire. Des fois, on se sent obligé de parler, mais nous ne sommes pas obligés de parler. Tu peux te taire. Et puis tu dis, bon, quand tu connais pratiquer la communication, je vais aller régler ça dans la chambre. Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager. Aujourd'hui, c'est essentiel de comprendre toutes ces choses-là. Ce sont des secrets, mais des secrets. Il y a beaucoup de choses hein, à mettre dans la chambre aussi, hein, des objets, des choses comme ça. Mais ce sont des objets simples. Hein. Par exemple, la senteur, une senteur de miel, par exemple. Il faut toujours, en fait, ou alors ça peut être un bol de miel, le miel pur à mettre, en fait, déposé comme ça dans la chambre pour l'odeur et pour l'atmosphère. Ça emmène beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Voilà, ce sont des choses très très simples. Le miel, ça fait partie de la nature. C'est pas, voilà, hein, c'est pas de la magie, c'est pas des choses bizarres, on va dire, ou même nocives. Hein. Pas du tout. Voilà. Non, il y a des choses à faire dans sa chambre à coucher. D'accord? Donc, pour ceux qui ont pris la formation, je remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous dis aussi que la formation est toujours ouverte. D'accord? Donc, c'est une formation qui est avec accompagnement de coaching. Donc, tout est en barre d'infos sous la vidéo.
N'hésitez pas à me contacter pour celles qui veulent, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça a pu édifier certaines. S'il y a certaines qui, dès ce soir, commencent à changer leurs habitudes par rapport à la chambre à coucher, je vous assure que je ne vous donne pas 3 mois pour avoir des résultats et de très très bons résultats. La vie est courte, hein. N'oubliez pas que la vie est courte et il faut en profiter. Quand vous avez une vie de couple épanoui, c'est super, d'accord? Donc, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais quand tu es accompagné, fais vraiment tout pour avoir une vie de couple, mais très harmonieuse. On en a besoin et ça fait du bien. Ça va faire ressortir la créativité de la femme, oui, et même de l'homme aussi. Ça fait ressortir les créativités de chacun. Hein? Ça fait ressortir de très bonnes choses et de très bonnes ondes. Ça emmène énormément aussi de bonnes choses. Voilà, c'est pourquoi les couples sont beaucoup combattus. Parce qu'un couple qui est harmonieux et heureux, c'est un couple qui est prêt à faire de grandes choses. C'est ça. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, s'il te plaît. Like la vidéo si tu es déjà abonné ou si tu n'es pas abonné. Like la vidéo, ça me ferait un grand plaisir et ça ferait un grand plaisir à cette chaîne. Voilà, donc si tu apprécies le contenu, c'est tant mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est ensemble. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt.